Salut, c'est le groupe IAM. Nous sommes dans le mensuel au Festival du Gaou, ça s'entend. L'histoire que je vais compter maintenant s'est déroulée en ces temps où les champs étaient secs, les moissons amères, quand on portait haut l'étendard, qu'on croulait sous la masse ignorante et qu'on a fui au-delà de la mer. Un beau jour de printemps, je déambulais seul en train de répasser avec la voix des maîtres dans mes oreilles. En fait, c'est 6 années. Ça a été 6 années de concerts en commun, de voyages, de déplacements, des concerts à Hong Kong, à Bangkok, en France, un peu de partout, en Suisse, en Belgique. Et ça a été de la vie ensemble. Il y a un petit côté, on va dire, colonie chez IAM. Hein. Il y a un petit côté vie commune. Et je pense que de ces moments de vie commune-là, naît l'envie d'enregistrer un album. On n'a jamais été... on va dire obligé par contrat ou quoi que ce soit, on a toujours pris notre temps, on a toujours déclenché l'enregistrement des albums quand on voulait. On chante comme des rossignols, loin de tout ça dans notre clan. Ce qui a changé, ouais, c'était... c'est chouette, c'est quand même la première fois qu'un album d'IAM s'enregistre à Marseille. On voulait éviter ça par rapport aux familles, d'être pris par nos problèmes familiaux. Et on a réussi à couper et c'était sinon meilleur que quand on partait à l'étranger, puisque quand on partait à l'extérieur, des fois il y avait certains membres du groupe, on voyait plus nos enfants pendant un mois, donc il y avait un peu des passages pas vides, mais bon, la tête un peu autre part. Alors que là, donc, on rentrait tous les soirs, on voyait nos enfants, bon à part Chill, puisqu'il a migré, donc... C'était surtout aussi, au-delà de la cohésion, une continuité, parce qu'avec le groupe, en fait, quand on n'est pas en concert, on continue quand même à faire des morceaux. Il y a des tas de morceaux chez IAM qui partent à la poubelle, quoi, qui sortent jamais. Et c'est une continuité dans le travail. Là, par exemple, on n'a rien de particulier, pourtant on continue à faire des morceaux, à boucler, à faire des instrus. On ne sait jamais si on re-signe. C'est le moment là. Si les Qataris rachètent IAM. Les Qataris arrivent, ils nous signent. C'est un titre qui est déjà présent dans l'école du micro d'argent, puisqu'on le dit à la fin de l'école du morceau, l'école du micro d'argent, vaillant praticien des arts martiens. Ça fait référence à la rigueur dans laquelle on travaille, justement ce que je vous disais, d'avoir une sorte de méthode systématique. Chaque fois qu'on travaille, on peut être très déconneur. Par contre, une fois qu'on passe en enregistrement, en écriture, au boulot, on se met vraiment au travail et on y reste longtemps. Il y a un clin d'œil à Marseille, parce que Martien, indirectement, il y a toujours cet amour pour notre ville, même si des fois on lui rentre dedans, mais je pense qu'aimer Marseille, c'est lui rentrer dedans aussi. Les gens du milieu politique marseillais sont très complaisants avec leur ville, y compris avec des tas de défauts. Et il faut arriver absolument à parler à la fois de ce qui ne va pas et de l'état d'esprit qui ne va pas. Hein. Par exemple, la banderole que j'ai vue à 2 km du concert, je l'ai vue nulle part ailleurs en France. Vos concerts nous emmerdent. Il faut venir dans notre région pour voir ce genre de banderole. Je l'ai vu dans aucun autre festival. C'est la première fois que je vois ça. En même temps, je ne suis pas étonné. Il n'y a rien ici. Et dès qu'il y a un peu de bruit, putain, il faut le bruit après 21h. C'est le paradoxe des gens de la région. On veut des choses, mais on n'est pas prêt à les accueillir. On ouvre les bras, mais on ne les referme pas. De l'attention, ils sont tournés. Donc j'ai roulé pour m'avoir comme le gaz. Les intouchables faces de mes phases. J'ai même changé d'avis pour la saga. C'est plus j'y revenais quand j'y allais. J'y retenais. Le Gaou. C'est la saga. Toulon. Marseille. C'est la saga. C'est quoi? C'est la saga. La route vers le but fixé est longue et périlleuse, souvent. Malheureusement, pas trop d'évolution dans les mentalités face au rap, toujours de la caricature, toujours de voir se dédouaner de tas de choses, toujours de yo quand on arrive, toujours de... Des belles pubs télé avec le rap ridiculisé dedans.
Et toujours cette a priori comme quoi le rap serait une musique violente. Je rappelle juste à ces hommes et ces femmes politiques fans de Johnny Hallyday que les gens s'est tripés dans ses concerts dans les années 60 et qu'il y avait les blousons noirs et qui... Ah mais voilà, ce sont des choses qui existaient. Ils cassaient la salle quand même. Les loupards. Il y avait des loupards. De mes expériences passées, je souris en voyant ceux qui On est obligé de rajouter justement ces rêves d'enfants pour continuer à faire ce qu'on fait. L'Égypte pour nous c'est un rêve d'enfant. New York pour nous c'est un rêve d'enfant. On a toujours ce petit côté-là, des objectifs à atteindre, des rêves à réaliser. Et je pense que c'est ça qui fait avancer. Mais c'est pas que nous, hein, je pense que les gens en général, le rêve c'est quelque chose qui est très constructif. Justement, quand on parle des Américains, qu'on dit que les Américains ont des gros défauts, mais les Français critiquent les défauts des Américains en disant que ce sont des grands enfants qui sont un peu naïfs. Mais justement, ce côté-là aussi, il leur permet de rêver énormément. Et je pense qu'aux États-Unis, le rêve, il fait énormément de choses. Et que c'est quelque chose qui permet à la société de s'équilibrer aussi. Nous, en France, on a tendance à être énormément ancré dans le concret et on en devient très triste après au final. Donc chaque société a ses défauts. Pour nous, la vérité, elle est peut-être dans l'entre-deux, entre les deux cultures. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le maître lève le voile, le type sur les routes qui dévoilent. Tant pis. pourquoi fortune et infortune, pourquoi suis-je né les poches. Ça veut dire j'existe avant tout. Pour nous, c'était une question d'arriver à faire exister notre musique et à exister en tant que personne. C'est pas une question de vouloir être connu, c'est pas la même chose. C'est pas je veux être une star ou quelque chose comme ça. C'est juste j'existe, je suis pas un numéro, je suis pas un chiffre. On avait pris, je me rappelle, on avait vu les images de la marche pour les droits civiques avec les hommes et les femmes qui défilaient avec des pancartes avec I am a man. Et ça, c'est quelque chose qui nous avait marqué. Donc peut-être ce jour-là, ça doit indirectement venir de là. Pour nous, de Marseille 2013, c'est comme Marseille 2012, comme 2011, 2010 et 2009. Aucun changement dans la politique culturelle vis-à-vis de notre culture. Sûrement 2014 et 2015 et 2016. Nous avons énormément apprécié ce lâcher de moutons, dont le choix des animaux était très judicieux. Ça a été difficile de faire mieux. Disons que ça fait travailler les mecs de la ville un peu dimanche à ramasser toute la merde qu'il y avait dans Marseille. Le verre se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile.